Alors bonjour, moi je suis Patrice Henrion, je suis le directeur général délégué, puisque c'est la formule consacrée pour les entreprises cotées, de Boa Concept. Boa Concept, c'est une société qui fêtera ses 10 ans cette année, créée en 2012, et nous sommes des spécialistes de l'automatisation de l'intralogistique. Alors derrière ces grandes phrases, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on automatise les entrepôts entre le camion qui arrive avec de la marchandise et le camion qui repart avec des commandes à destination de clients particuliers ou professionnels. Donc notre métier consiste à automatiser, robotiser des opérations de déchargement, d'entrée en stock, de préparation de commandes, de fermeture, de tri, transporteur, etc., pour permettre aux entreprises de maximiser la valeur portée par la supply chain dans un contexte où aujourd'hui les entreprises ne perçoivent plus la supply chain comme une classe de coût, mais vraiment comme un élément différenciant, j'ai envie de dire, et faisant partie de la chaîne de valeur des sociétés. Et on amène une capacité de traitement, on amène une capacité de flux. Et notre métier est donc d'automatiser ces activités. On exerce auprès des entreprises qui ont des flux significatifs. Donc, nos technologies sont intéressantes à partir d'un millier d'expéditions par jour. On va travailler sur des entreprises qui font on va dire, entre 1000 et 25 000 expéditions par jour. Donc, entreprise française située dans le bassin stéphanois, un peu plus de 70 collaborateurs maintenant. Donc, nos implantations sont françaises et notre zone de rayonnement, c'est l'Europe de l'Ouest. On est efficace aujourd'hui sur l'Europe de l'Ouest et le Maghreb. Alors, nous avons opéré une augmentation de capital le mois dernier pour un montant de 6 millions d'euros. Cette opération a été réalisée un an après notre introduction en bourse. Alors, dans un calendrier, finalement, un timing assez rapide. L'idée est relativement simple, hein, c'est de s'octroyer la capacité à poursuivre l'accélération du développement de l'entreprise sous deux grandes thématiques, hein. Une première qui est le financement de notre croissance organique, les développements, les nouveaux produits, etc. Mais ça veut dire que ce n'est pas la part majoritaire de la destination et de l'orientation des fonds. L'idée, c'est plutôt de continuer l'accélération à travers le fait de se doter de capacités à saisir les opportunités de croissance, notamment de croissance externe, parce qu'on a pas mal d'idées, à la fois d'activités qui sont périphériques à notre cœur de métier, et puis une capacité également à accélérer à l'international. Aujourd'hui, quand vous avez des investisseurs professionnels qui font confiance au modèle de développement de l'entreprise, qui font confiance au business plan, ça donne pour moi deux grands avantages, j'ai envie de dire, en termes de développement. C'est d'une part une certaine stabilité de l'actionnariat, c'est aussi important en termes de visibilité, mais ça donne aussi, et peut-être surtout en externe, une crédibilité dans le modèle et dans la solidité de l'entreprise. Dans notre monde, on adresse quelques grands donneurs d'ordre. Ces grands donneurs d'ordre sont amenés à faire confiance à Boa Concept, qui reste une structure relativement jeune et une structure en développement. Donc le fait d'avoir des investisseurs professionnels à son capital, ça a une vertu assez rassurante pour les grands donneurs d'ordre qui vont nous faire confiance pour l'automatisation de leurs entrepôts. C'est quelque chose qui facilite le business finalement au quotidien et qui devient un axe de discussion sur le fait que un professionnel de l'investissement investi dans l'entreprise, c'est aussi une certaine gage de stabilité et de pérennité. Les ambitions pour la suite, elles sont nombreuses, les ambitions. On a des axes de développement qui sont très larges, mais si on veut être rationnel, on a deux principales préoccupations à court terme. Alors trois, si je puis dire. La première est on vient de grossir, on grossit assez vite en effectif, et le succès de demain, c'est la capacité à intégrer nos collaborateurs aujourd'hui, à les faire adhérer à l'ADN de l'entreprise, et c'est assez crucial pour moi. Mais au-delà de cet aspect RH qui reste un fondamental pour toutes les sociétés, un élément fondamental, les ambitions de développement, elles sont de deux ordres. Elles sont d'une part sur la capacité, je le disais tout à l'heure par rapport à l'augmentation de capital, sur la capacité à se développer sur des nouveaux produits dans le même objectif, pardon, et dans la même philosophie que ce qui a fait le succès des 10 premières années de Boa Concept, à savoir de l'automatisation accessible en termes économiques, en termes de technologie, de l'automatisation très orientée utilisateur, sans grande barrière à l'entrée ou sans phénomène de dépendance fort. On a des ambitions de produits, des ambitions de développement de nouvelles gammes, des ambitions autour du stockage automatisé.
toujours dans la même, encore une fois, dans la même philosophie. Donc ça, c'est une partie des ambitions qui sont des ambitions, j'ai envie de dire, produits, gamme, solutions, on appelle ça comme on veut. Et l'autre pan d'ambition, c'est être capable d'avoir cette même efficacité, cette même capacité de croissance sur des marchés à l'international. On sait que notre solution est très appétante pour le monde de l'intralogistique. Il s'agit de se donner les moyens d'avoir la même accélération sur les marchés du Benelux, sur les marchés sur les Pays-Bas, sur l'Italie, sur l'Espagne, et puis plus largement donc de financer notre développement à l'international. Alors, est-ce que j'ai un conseil? Alors, je souris, ça ne se voit pas sur de l'audio, mais c'est toujours difficile de répondre à ces questions. Et on va rester très humble dans la réponse. Je n'ai pas de conseil à donner, j'ai simplement une observation qui consiste à dire qu'il il y a toujours une place pour une entreprise qui prend le temps de comprendre son marché, qui prend le temps de comprendre les évolutions de ses propres clients. Et finalement, ce mouvement perpétuel, il est très exigeant pour les entreprises, il est anxiogène pour les entrepreneurs, mais il dégage des opportunités. Et en fait, si j'ai un conseil à donner, si je voulais le réduire à ça, c'est restez très attentifs aux évolutions de vos marchés, parce que quelque part, il y a toujours des places à prendre, parce qu'aucun marché aujourd'hui n'a une stabilité, aucun marché n'a un marché qui est en croissance, il bouge, et s'il bouge, il y a des places à prendre.